Bonjour, bonjour, Emmanuel Dupont, thérapeute holistique. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour vous parler d'humanité, d'être humain derrière les écrans, derrière le virtuel. Derrière mon Messenger, derrière ma page professionnelle, derrière mon compte Facebook, derrière mon compte Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, tout ce que vous voulez, il y a un être humain. Aujourd'hui, je me positionne en tant que gardienne de valeurs et en tant que semeuse d'espoir, d'humanité, de sacré, de réconciliation. Oui, je sais, peut-être vous allez trouver que ça fait beaucoup, en tout cas, de prise de conscience, d'éveil de conscience, et en même temps, je me positionne pour nos enfants. Pour certains, pour leurs petits-enfants. En tout cas, je me positionne parce que je me rends compte que nous avons laissé faire. Alors, nous n'avons pas laissé faire parce que nous sommes des idiots ou des imbéciles. Nous avons laissé faire parce qu'il est de loi de vie, je vais dire ça comme ça, de pouvoir corriger et de pouvoir améliorer toujours les expériences. Pourquoi je dis que nous avons laissé faire? Parce que nous sommes pionniers dans notre génération par rapport à nos enfants d'usage des réseaux sociaux et que ces usages de réseaux sociaux, on les a pas peut-être assez conscientisés des répercussions que ça allait avoir. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que certains enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer s'expriment derrière le virtuel et du coup expriment leur colère, expriment leur mécontentement, leur ressentiment, expriment toute l'agressivité, la violence que leur cœur peut ressentir à travers des actes qui continuent à être violents, à travers des actes qui continuent à être haineux, irrespectueux, etc. Donc au départ, quand on disait oui, derrière le messenger, si vous ne me dites pas bonjour, ça peut me provoquer ci, ça et ça, ben, on laissait couler, on laissait pisser, on disait oh mais non, mais c'est pas grave, mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu dramatises, etc. etc. D'accord. N'empêche que regardez à force de laisser faire, où est-ce que nous en sommes arrivés? Nous en sommes arrivés que certains enfants qui éprouvent tellement de mal-être vont se cacher derrière leur écran, derrière leur clavier et vont envoyer des messages odieux, inhumains, inacceptables en disant à l'autre va mourir, suicide-toi, tu mérites pas de vivre, etc., etc. Et ça, je pense que, en tout cas, moi, ce n'est pas ma génération qui agit comme ça, mais je pense qu'à travers mon exemple, à travers l'empreinte que je laisse, cela rejaillit sur l'autre, cela rejaillit sur les enfants, et cela peut inspirer. Donc je pense que nous avons inspiré, sans le vouloir, un trop-plein de communication qui est devenue violente et à force d'inspirer ça, nous avons semé et voilà, nous récoltons alors plus encore de violence à travers les communications virtuelles des enfants, des adolescents, en tout cas des personnes plus jeunes. Donc aujourd'hui, ma position, mon point de vue, mon avis n'est absolument pas de me mettre en rébellion vis-à-vis de vous et en position de guerrière, mais de gardienne de valeurs, de d'éveilleuse de conscience. De toute façon, c'est mon métier. C'est ce que j'ai fait à travers mon métier. Je vous assure que j'y mets toute ma passion, toute ma patience, toute ma persévérance, toute ma motivation. J'y mets mon cœur, j'y mets mes tripes. Voilà, gardienne, c'est-à-dire que bah, quand il y a quelque chose sur lesquels ça va trop loin, je le dis, même si je reçois certaines fois aussi des pavés, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Effectivement, je ne suis pas là pour être aimée, mais pour vraiment encourager et pourquoi pas faire naître un message collectif que oui, derrière mon Messenger, derrière mon Facebook, derrière ma chaîne YouTube, derrière ma page professionnelle, etc., tous les réseaux sociaux, il y a un être humain et un être humain qui a des valeurs, un être humain qui a de la valeur, un être humain qui a de l'importance, même si vous trouvez que je n'ai pas d'importance, ce n'est pas grave, ou que les autres n'ont pas d'importance, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, et qu'à chaque fois qu'il y aura un trop-plein, à chaque fois que ça va déborder, ben, ce que je veux inspirer, c'est le stop. Dire non, non à la médiocrité, non au fait que cette communication violente, cette communication qui se cache derrière des photos, qui se cache derrière des citations de sagesse que très souvent on ne comprend pas et on mélange tout,
et ben, cette communication, même si jamais les photos sont très très jolies, elle reste quand même avec de la violence. Il est violent de ne pas dire bonjour. Il est violent de ne pas dire merci. Il est violent de ne pas dire s'il te plaît, parce que même si moi et mes collègues, mes confrères, mes consoeurs, toutes les professions qui encouragent et tous les gens qui donnent énormément à travers le virtuel, toutes les professions qui ont l'audace de le faire, parce que je vous assure qu'il faut aussi de l'audace, ben, tous ces gens-là méritent du respect, donnent énormément, participent au mieux-être de la planète et méritent beaucoup de choses, sauf le fait qu'on voilà, on les méprise, on les néglige ou qu'on ne leur dise pas bonjour. Donc voilà, c'était une vidéo derrière les réseaux sociaux. Il y a des êtres humains, donc ne se cachons pas en disant c'est le réseau social, c'est la société. Non, c'est la responsabilité de l'entièreté du collectif des êtres humains. Bye bye.